L'économie en 60 secondes pour mieux investir. Alors voici ce qu'il faut savoir. L'économie fonctionne de manière cyclique et la seule entité qui peut agir sur ce cycle, c'est la banque centrale à travers deux outils, les taux d'intérêt et la masse monétaire. Par exemple, lorsque l'inflation est élevée, l'objectif de la banque centrale va être de baisser l'inflation à travers l'augmentation des taux d'intérêt et la baisse de la masse monétaire qu'on appelle la politique du quantitative tightening qui va viser à retirer des liquidités du marché pour baisser l'inflation. Donc dans cette phase de marché, les banques centrales vont vendre des obligations bancaires aux banques commerciales. Donc les réserves bancaires des banques commerciales vont baisser parce qu'elles achètent des obligations bancaires aux banques centrales et elles vont également augmenter leur taux d'intérêt parce qu'elles empruntent elles-mêmes plus cher auprès de la banque centrale. Donc dans cette période, les citoyens vont emprunter et investir moins parce que l'argent coûte cher à emprunter avec des taux d'intérêt qui augmentent. Donc les entreprises vont engranger des bénéfices moindres parce que la consommation des ménages diminue. Ils investissent et dépensent moins d'argent. Mais les charges des entreprises fixes vont être les mêmes. Donc ils vont être obligés de licencier dans cette période pour survivre. Et eux, les investisseurs, ils vont craindre des pertes au niveau des entreprises parce que comme elles font moins de bénéfices, leur cotation boursière va baisser. Donc ils vont vendre les entreprises en bourse. Donc la valeur des actions va diminuer. Donc les marchés boursiers dans cette période sont baissiers et la valeur de la monnaie augmente. Donc dans cette phase du cycle économique, la croissance va diminuer, le chômage va augmenter et l'inflation commencera progressivement à baisser, ce qui va provoquer un pivot des banques centrales. Autrement dit, dans une économie avec une faible inflation cette fois, les taux d'intérêt vont être baissés et la masse monétaire va être augmentée, ce qu'on appelle le quantitative easing, donc l'impression monétaire, dont l'objectif sera d'injecter des liquidités sur les marchés pour stimuler l'économie. Dans cette nouvelle phase économique, ce sont les banques centrales qui vont acheter des obligations bancaires auprès des banques commerciales, donc les réserves bancaires des banques commerciales vont augmenter parce qu'elles vendent aux banques centrales des obligations bancaires et elles vont également baisser leur taux d'intérêt parce qu'elles empruntent moins cher auprès des banques centrales. Donc les citoyens vont emprunter et investir plus dans cette phase économique parce que l'argent coûte peu cher à investir avec les taux d'intérêt qui diminuent et les entreprises vont noter une consommation qui augmente parce que les citoyens empruntent et investissent plus, donc les bénéfices des entreprises vont augmenter, donc ils vont pouvoir recruter, donc les investisseurs vont investir davantage sur les marchés financiers, notamment avec le QE qui fait de l'injection de liquidités sur les marchés, ce qui va permettre une croissance des marchés financiers et une dévaluation de la monnaie. Donc dans cette phase du cycle économique, la croissance augmentera, le chômage baissera et l'inflation commencera à nouveau à augmenter, ce qui nous ramènera dans l'autre cycle économique avec une inflation élevée où on va augmenter les taux d'intérêt et baisser la masse monétaire. Pour en apprendre plus sur l'investissement et le trading, vous pouvez aller sur le site bitmarket.fr où il y a plus de 33 cours gratuits à vie pour vous former.